Bonjour à tous, on se retrouve pour un haul action. Ne vous attendez pas à des super nouveautés, je pense que j'ai vu passer la plupart des articles que j'ai trouvés dans d'autres hauls, donc c'est pas des nouveautés, mais je les ai achetés maintenant et parce que vous les retrouverez dans mes tutos de On prépare Noël à partir de début décembre. Donc si jamais voilà, vous suivez cette série et que vous avez envie de faire des choses comme je vais faire, voilà ce que j'ai acheté maintenant, puisque je pense qu'à Noël, vers le mois de décembre, on ne retrouvera plus rien. Donc voilà, j'ai fait mon stock maintenant et encore je n'ai pas tout trouvé. Je vais vous montrer mes achats. Alors, en premier lieu, j'ai pris ça, c'est pas une nouveauté du tout, mais je trouve que la lumière est pas géniale dans mon calendrier d'avant Halloween là, qui m'a été offert par Christine. Donc je vais le monter, je vais tester, et puis dans celle de lundi, ce sera tourné avec ça et on verra si la lumière est mieux. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire une couleur chaude ou une couleur lumière du jour, et 650 lumens c'est déjà pas mal puissant. Voilà, vous verrez dans le calendrier de lundi soir si la lumière est mieux ou pas. Donc ça, c'était mon premier achat. Dans le rayon de Noël, j'ai pris ces deux sprays. Ça, c'est juste un spray de neige, et ça, c'est un spray glitter couleur argentée comme ça, mais avec des paillettes. Voilà, qui sèche en 10 minutes pour celui-ci, et là ce n'est pas indiqué. Voilà, donc j'ai pris ces deux sprays. Toujours dans le rayon Noël, cette planche de stickers qui sont des shakers avec des petites étoiles. Je sais, c'est un peu enfantin, mais vous verrez, accommodé à la sauce Carole fait son scrap à thème, ils vont avoir une nouvelle vie. Donc cette petite planche de stickers qui était aussi dans le rayon Noël. Dans le rayon devant loisirs créatifs, des wax pens, donc des crayons, des applicateurs de cire. Je vais essayer de vous en montrer un. J'ai pas encore testé, je pense si c'est concluant, on fera carrément une vidéo dessus. Voilà, c'est nos applicateurs de cire, comme ceci, avec un embout comme ça, pour dessiner sur des bougies par exemple, comme l'exemple qu'on voit ici. Alors eux, ils ont fait des petits points, moi je voudrais essayer autre chose, on verra si ça marche, on en fera une vidéo. Dans le rayon de Noël, de nouveau, ce sont des chocolats, normalement pour faire des moules pour faire normalement des chocolats. Ils sont assez souples, donc je vais pas le faire avec de la pâte de structure. Évidemment, je vais pas m'en servir pour faire du chocolat, mais pour faire des moulages. Vu la souplesse, soit je prendrai un plâtre très liquide, soit je prendrai de la résine qui est très liquide aussi quand on la prépare. Voilà, pour faire des moulages. Donc on a un sapin, un bonhomme de neige, un Père Noël, un petit Méneleux, une maison en pain d'épices et la botte. Dans le rayon alimentation, devant, j'ai pris des mini marshmallows bake it, c'est-à-dire qu'on peut les cuire normalement pour faire comme ici des cupcakes. Eh bien, moi, je ne vais pas en faire des cupcakes. On prépare Noël, il y aura une recette cette année de quelque chose d'assez traditionnel, pas en France, chez les Américains. Vous verrez, c'est sympa, et donc je les ai pris parce qu'ils sont très petits et qu'ils supportent la chaleur. Oui, vous savez qu'un chamallow normal, par exemple, si vous le mettez dans un micro-ondes, dans un saladier, un seul chamallow, vous remplissez le saladier. Ça se dilate comme ça. Alors ceux-ci, apparemment, bon, ils sont bons pour être cuits, donc ils ne vont pas se dilater. Toujours dans le rayon bricolage devant, j'ai pris c'est des blocs, mais en fait ils font 11,5 x 22, et à l'intérieur c'est comme ça, ce sont des camailleux de rose plus ou moins intenses. J'aurais aimé encore une autre couleur, mais il n'y avait plus que celui-ci dans mon action, et de l'autre côté vous voyez ils sont unis. Voilà, pareil, ça donnera un tuto. Du coup, ce sera dans les tons de rose. On peut faire un Noël rose pour une fois. Dans le rayon de Noël, j'ai pris les blocs qui font 15-30. Et j'en ai pris pas mal parce que cette année, ce qui est bien, c'est que les motifs sont tout petits. Je vous le montre rapidement, vous avez sûrement vu sur d'autres vidéos déjà, mais ça c'est intéressant parce que quand on veut faire des petites choses, d'avoir des petits motifs, c'est bien pratique. Donc celui-ci est dans le ton de vert, de bleu, vous voyez c'est vraiment tout petit tout petit. Donc c'est le premier.
Je sais pas combien ils en ont sorti, moi j'en ai pris 4. Celui-ci pareil, les motifs sont tout petits aussi. Des tout petits cadeaux, j'avais vu aussi, regardez ça, des toutes petites maisons, des tout petits trains, des tout petits méneleux, un peu glitter. C'est joli, tissu à carreaux. Là pareil, vous voyez, les motifs sont vraiment tout petits. Et à l'arrière, on a des rayures, ça c'est toujours chouette pour Noël. Il y a des tout petits cupcakes, donc plutôt dans les tons traditionnels rouge et vert. Après, on a celui-ci. Donc derrière, pareil, toujours ce beau Vichy là, des petites feuilles du haut, pareil. Tous les motifs sont vraiment minuscules. Là, c'est dans les tons de rose avec les petits bonhommes de neige. Les mêmes avec du foil. Là, c'est plus dans les tons pastel. Ça fait, je trouve, un peu moins Noël, mais bon. Accommoder avec d'autres papiers ou peut-être des tamponnages ou quelque chose, ça va le faire. Et le dernier. Toute petite moufle avec ou sans foil. Là, des tout petits rennes. Pareil, quand on touche, c'est un peu texturé. Les rennes sont en relief. Là, c'est des rennes, c'est Rudolph, parce qu'ils ont tous le petit bout de nez rouge. Des petites chaussettes. Toujours pareil, des tout petits motifs. Et ça, c'est bien quand on veut faire des petites boîtes ou des petites... enfin, vous verrez. Voilà. Et des pullovers et des cannes. Ça, c'était pour mes 4 blocs 15 x 30. Et j'ai aussi pris dans la collection, je ne l'ai pas tous pris, je n'ai pris que les deux là. Le Joy of the World, qui est dans les couleurs assez traditionnelles. C'est ce que je voulais en fait. Dans du rouge, du vert. Là, on a de quoi faire le calendrier de l'Avent. Ce sont des couleurs assez tradies quand même. Dans du beige. Des cartes. C'est peut-être mon préféré cette année. Je vous dis, je n'ai pris que 2. Hein. Les autres m'ont laissé mitigé. Le pullover, des petits sapins. Voilà, ça c'était le premier Joy of the World. Et le deuxième que j'ai pris, c'est I'll be gnome for Christmas. Un jeu de mots, je serai à la maison là, pour Noël. Je serai un gnome pour Noël. Voilà. Et celui-là, il est en rouge et blanc. Pareil, avec le calendrier pour faire le calendrier de l'Avent. Les cartes. Voilà, c'est bien parce qu'il y a plein de sentiments. Je vais les découper, me les mettre dans une boîte. Des tickets de cadeaux aussi de la part de pour. Voilà. Ça c'était pour mes 2 grands blocs. Je n'ai pris que cela cette année. Dans le rayon bricolage devant, j'ai pris ces... J'en ai assez pourtant, hein, des autocollants. Mais bon, je les ai pris. C'est bête, c'est pas, il n'y a pas celui que je voulais. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 modèles. J'y retournerai, je pense qu'ils vont les ressortir encore. Et qu'est-ce qu'ils ont ces autocollants de spéciaux? Eh bien, ils sont mat. Alors, je sais pas si on va voir. On va pas super bien voir. Et en fait, comme ils sont mat, et certains ne sont même pas colorés, eh bien, on peut aller dessus. On peut mettre du feutre, des crayons de couleur, de l'aquarelle, enfin tout ce qu'on veut. C'est... Pour moi, c'est bien, parce que quand ils sont brillants, on ne peut pas trop les altérer. Tout de suite, le côté brillant en ressort. Et là, avec le mat, on va pouvoir remettre tout ce qu'on veut dessus. De la cire, de la vintage paste de Stamperia, enfin, tout ce qu'on veut pour vieillir, tout ça. Et je vais essayer de trouver l'autre. Il y en a un où avec des motifs un peu moins enfantins. On va voir si je le trouve. Et entre à chaque fois, du côté où il y a les autocollants, et puis là c'est ce qui va rester. À chaque fois, ils ont mis des petits bricolages à faire. Ici, faire un petit coussin. Je sais plus ce que j'avais vu passer aussi. Il y a différents points de broderie, de la calligraphie.
Enfin, je trouve qu'il est pas trop mal le bouquet de yoga. Bon, ça, c'est peut-être pas pour moi parce que je suis souple comme un manche à balai. Mais il y a des choses pas mal. Là, il y a une carte du monde. On peut encore utiliser ce qu'il y a derrière. Comment dessiner une voiture, comment dessiner un camion. Là, il y a des... pour s'inspirer pour comment faire des trames de photos, enfin des expositions de photos, voilà. Des coloriages. Des recettes. C'est sympa, je trouvais que le concept de ce petit bouquin était pas mal fait. Et je vais vraiment tâcher de trouver l'autre là où j'ai eu passer dans un autre haul avec des trucs un peu moins enfantins, un peu plus vintage. Alors ce serait top. Mais je sais plus de quelle couleur il est, il faudrait que je regarde la vidéo. En tout cas, moi j'ai pris le orange. C'était le seul qui restait dans le rayon. Dans le rayon, là où il y a toutes les papiers d'emballage, les sachets d'emballage, les ballons d'anniversaire, tout ça. J'ai pris ça. Encore des stickers. Je voulais dire, elle n'arrête plus avec les stickers. Mais ceux-ci sont pour fermer un cadeau, par exemple. Vous voyez, pour toi, XOXO, joyeux anniversaire, avec amour, thank you. Voilà, j'en avais des comme ça pour Halloween. C'est comme ça. Oups, là, si tu veux bien venir ici, je te montre. Pour Halloween, pour fermer mon calendrier Halloween pour Miss Miu Miu. Et voilà, j'ai pris cela pour plus des cadeaux d'anniversaire ou d'autres envois. Voilà, ça c'était dans le rayon où il y a le papier cadeau et les ballons pour anniversaire et tout ça. Ensuite, et pour terminer, j'ai fait un tour au crayon. Alors, j'ai pris les Sparkle Brush Marker. Je pense que ça doit faire comme soit les nouveaux, pareil, Sparkle Marker, ou comme les Wink of Stella. Ils en avaient sorti l'année dernière en noir. Ils étaient bien, ils avaient juste un défaut, c'est qu'ils fuyaient. J'ai dû en jeter pas mal en fait. J'espère que ceux-là sont un peu plus étanches. Et les couleurs, bon, on va en tester avec vous. C'est Pearl Glitters, Gold Glamour et Silver Sparkle. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Est-ce qu'il y a une instruction ? Alors, enlever, appuyer, tester. D'accord. Alors, on va sortir les 3 couleurs. Là, j'ai préparé une feuille test avec du noir et du blanc. On va tester celui-ci. Donc, on ouvre, on enlève la bague de protection et là on voit à l'intérieur, je sais pas si on va bien voir, il y a une petite pointe qui va venir percuter ça et ça va faire venir dans le pinceau l'encre, enfin l'encre. J'y vais, voilà, ça a percuté. Moi ce que je vais faire en haut, c'est un pinceau comme les pinceaux à applicateur d'eau. Ce que je vais faire encore comme les Wink of Stella, je vais bien les secouer pour que si jamais il y a des paillettes, elles soient tout à fait diluées. Et après on appuie pour que l'encre vienne dans le pinceau. Bon, ça ne marche pas. Voilà, hors caméra, je n'avais pas assez appuyé. Il faut vraiment appuyer dedans pour bien percuter la pastille et appuyer bien fort pour que l'encre vienne ici. Alors je vais vous montrer maintenant que ça marche. Vous voyez, l'encre vient dans le pinceau. Alors sur du blanc, j'espère que ça va se voir. Et sur du noir, ça fait comme un... Et là je ai mis des petits stickers pour que vous voyez qu'on peut le passer dessus comme ils ne sont pas brillants. J'espère que ça vous allez voir ces jolis reflets. Ça fait des reflets roses avec des micro paillettes. Le doré. Voilà pour le doré.
et l'argenté. C'est assez discret, c'est juste, je pense, pour mettre des touches sur un projet. Voilà, l'argenté. On va voir les reflets, ça fait des reflets en fait. Bon, pour le prix, franchement, c'est pas mal, ça complétera ma collection. Et comme je vous ai dit, sur les noirs, j'ai dû en jeter pas mal, tout ça fuyait de partout. J'espère que ceux-là sont plus étanches. Voilà, je les ai bien vissés à fond, peut-être que ça aidera. Ensuite, je me suis pris les, comment ils appellent ça, les Twin Markers Metallic and Aqua. Alors, je ne les connais pas du tout. Je les ai pris en bleu, en vert et en rouge, et enfin doré rouge. Je ne sais pas s'il y avait encore d'autres couleurs. Moi, c'est celle-là qui m'intéressait. Je vais tester en direct avec vous parce que je ne les connais pas. On va prendre un rouge, par exemple. Pour Noël, ce sera parfait aussi. Alors, celui-ci, donc ça se présente d'un côté, on a c'est scotché là, non, un feutre comme ça, et de l'autre côté ça. Alors je pense que ça c'est le côté aqua. Oui, alors on va essayer ici. Bon, sur le noir, c'est pas super concluant. Bon, c'était pas annoncé pour le noir non plus, donc voilà. Alors, est-ce qu'il faut laisser sécher entre temps? Bon, évidemment, je me suis mis sur le. On va se mettre à côté. Voilà. Là, je me suis mis sur le feutre que j'ai testé juste avant. Donc voilà, ça donne ça. C'est un rouge un peu brique. Et donc de l'autre côté. Il faut peut-être amorcer un peu. Donc, je vais prendre un papier pour amorcer. Voilà. Ça donne ça. Sur le noir. Sur le noir, le deuxième marche mieux. Bon, je vais en tester un autre pour voir. Ce jaune-ci. Alors, ils sont durs à ouvrir en tout cas. Hop là. Amorcer un peu. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, je vais faire encore des tests. J'avais une idée en tête. Je pensais que ça ferait plus glitter. Comme ils ont montré ici, peut-être en séchant, je sais pas, je vais encore faire des tests ou sur un autre papier peut-être. Là je suis pas 100% convaincue, mais bon, on va rester sur un échec. Je ferai encore des tests et si j'arrive à mieux, je vous montrerai. Voilà, j'ai pris ces trois couleurs là, et là j'ai repris des métalliques brush pen parce que je les avais achetés il y a 2 ans, presque 3 maintenant. Et pareil, certaines couleurs sont sèches. Là, ils disent que ça va aussi sur le papier noir, ce que j'avais avant. Sur le papier noir, c'était pas franchement ça. Mais bon, il couvrait bien quand même. Mais papier noir, ça faisait pas vraiment une couvrance absolue. Donc, on va tester. Là, normalement, il y a 4 couleurs. Moi, j'en ai pris 3. On va essayer celui-ci, par exemple. C'est presque le même packaging que à l'époque. Rien de nouveau sur la planète, mais bon. Voilà, il fait plus métallisé que les feutres d'avant. Et sur le noir, ah ouais, ça y est. Ceux-là, ils sont bien mieux sur le noir. Je sais pas si vous voyez. Du coup, je vais en tester un autre parce que un dans une couleur plus claire. Alors, la plus claire qu'on a, c'est peut-être dans celui-ci. Un peu un beige rosé comme ça. On va voir si. Ah ouais, super. Ils sont presque plus jolis sur le noir que sur le blanc. Moi, je les préfère sur le noir beaucoup. Et pour terminer, j'avais pris nouveau. Pareil, c'est pas une nouveauté, mais je les avais pas vus dans mon action chez moi. Ce sont des stencils.
Il y a tous ces modèles-là dedans. Ce qui m'intéressait, c'était surtout les branchages là, avec la feuille de ginkgo et ici les plantes de la maison. Donc on a une branche de, je sais pas ce que c'est, des gerberas, je pense, ou des fraisias. On a d'autres fleurs comme ça, plus stylisées. Je ne peux pas dire ce que c'est comme sorte de fleurs. Voilà, ce qui m'intéressait, c'était ça, des branchages. Une autre sorte de fleur. Encore une autre. Et aussi celle-ci là, avec les motifs de feuilles. Allez, on fait un petit test pour s'amuser. Voilà ce que ça donne. J'avais utilisé juste ce que j'ai sous la main, que j'avais encore sorti pour mes bricolages de Halloween. C'est la Distress Oxide Spray Spiced Marmelade et les nouveaux Sparkle Spray. Je ne sais plus la couleur, ça c'était quoi? C'était Marine Mist, donc brume marine. Voilà, j'ai mélangé les deux avec les contours, avec les feutres et je trouve que c'est pas mal. Il y aura de quoi exploiter le truc. Alors... la dernière chose que je voulais vous montrer, je me suis trompée, j'ai dit la dernière chose, mais non. Dans le rayon bricolage, j'ai pris ces protections auto-adhésives pour les meubles, normalement, pour pas que ça raye le parquet. Et c'est pas ouvert. Voilà, il y a 162 pièces, j'aurais de quoi faire. Ils sont en... enfin, pas celui-là, celui-là il est en gomme, mais tous les autres ils sont en mousse. Ça je mettrai effectivement sous des meubles. Mais tous les autres ils sont en mousse. Et pourquoi je les ai pris, c'est quand je fais mes encres à alcool pour rajouter de l'alcool ou faire des effets. Bien sûr ça se vend exprès, mais là pour 162 pièces, je crois que j'ai payé il me semble moins de 3 euros, enfin c'est 3 euros. Voilà, j'aurais de quoi faire, parce que le problème c'est quand on fait ça avec les encres à alcool et tout, on n'arrive jamais à les ravoir complètement neutres, et après si vous reste un peu de couleur dedans, vous prenez une couleur claire, hop, ça se mélange dedans. Donc moi j'utilise ça, et après pour le prix, si j'utilise une autre couleur, je le jette après, et puis dans les grands là on peut en couper. Je les coupe en 3 et je les coupe en 2 au milieu après. Il y a vraiment de quoi faire. Il n'y a que ceux-là qu'on ne peut pas trop utiliser, ou il faudrait juste pour faire autre chose. Un tampon peut-être, parce que le motif il est pas vilain. Mais ça c'est de la mousse. Tout le reste c'est du feutre. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, c'était rien de nouveau, rien de transcendant. Je cherche encore, ils l'ont pas encore dans mon action, je vais retourner cette semaine, mais ils l'auront peut-être. Le système pour faire des boîtes à explosion, ça j'aime bien faire ça. Donc pareil, je crois que c'est pas très cher, c'est moins de 3 euros. Si je le trouve, je vais le prendre, le tester. Si je suis convaincue, je vous ferai pareil une petite vidéo. Et puis en attendant qu'on se retrouve pour d'autres vidéos, je vous souhaite une bonne journée. Salut Pissama!